Salut à tous, c'est Thomas du site gagnerauparissportif.com. Aujourd'hui, je vais te présenter un site que j'utilise pas mal pour voir les face-à-face en fait dans mes paris sportifs sur le foot. Parce que les sites comme Flash Résultats, donc je vais te montrer, enfin que j'utilise jamais, absolument jamais. Alors j'ai peut-être un blocage stupide avec ce site-là, mais moi je l'utilise vraiment pas. Par exemple, on va prendre sur ce match-là. Donc tu vois, t'as tout un tas de données, enfin non, t'as pas grand chose en fait en données, t'as les absents, à la limite pour ça, ça peut être pas mal. Et ici pour le tête-à-tête, en fait, donc là t'as les derniers matchs d'une équipe, t'as les derniers matchs de l'autre, et là t'as les confrontations, et tu peux faire montrer plus de matchs. Donc là t'as l'historique des confrontations entre les deux équipes, avec qui a gagné, qui a perdu, etc. Et là t'as la division dans laquelle ils sont rencontrés, ou dans la compétition. Là c'est la Coupe du Roi. Donc ça, en fait, c'est de cette partie-là que je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Euh, J'utilise aussi ce site-là, j'utilise SoccerStat pour mes analyses. Voilà, donc pour aller voir le même match, en passant par là, je pense pas que ça va donner le même truc. Ah, mais si on pouvait. Donc je te montre ça vite fait. Alors ici, donc tu as tout un tas de données sur le match. Voilà, sur lesquelles je pioche des infos. Hein. Je ne dis pas que je sers de tout parce que je me sers jamais de tout. Et normalement, bah tu vois, t'as pas la confrontation ici. Donc normalement, t'as la confrontation qui est affichée par là. Et là, il n'y a pas de confrontation. Pourquoi? Ben, je sais pas, peut-être parce que ça date trop, peut-être parce que c'était pas dans cette division-là. Du coup, c'est pas affiché. Donc, si tu regardes que ce site-là, par exemple, tu vas te rendre compte que t'as pas assez d'infos. Si tu regardes sur ce site-là, donc là où on était, tu vas avoir ces confrontations-là. Mais après, voilà, faut éplucher à chaque fois les lignes, chaque ligne. Et moi, en fait, ce que je voudrais te montrer, c'est un site que j'ai trouvé. Alors, c'est pas le plus beau, mais en tout cas, moi, je l'aime bien. Et je vais te montrer pourquoi. Donc, je vais retourner te montrer sur le même match. C'est parce qu'en fait, visuellement, tu vois très vite l'information que tu cherches. Donc là, tu vois, tu as la journée et tu as le H de H. Donc ça veut dire head to head, tu vois, c'est écrit à l'écran, tête à tête ou face à face. C'est mieux face à face comme traduction d'ailleurs. Et quand tu ouvres cette page-là, donc tu as la présentation du match, l'heure du match, etc. Le nom du stade. Ok, dans combien de temps le match commence. La forme de l'équipe, ok. L'historique, et là en fait c'est ce petit machin là que moi j'aime bien, c'est ce petit camembert là. En vert c'est l'équipe à domicile, en jaune c'est le match nul, et en rouge c'est l'équipe à l'extérieur. Donc là tu vois en fait que sur le face à face, l'Eventé ne gagne que dans 29% des cas, dans 28,6% des cas il y a match nul, et dans 43% des cas c'est Leganés qui l'emporte. Mais ça c'est la vue générale. Ensuite tu peux regarder la vue à domicile, donc pour l'équipe qui reçoit, et dans ce match-là, l'équipe qui reçoit, c'est Levante. Et donc là, le petit camembert, il va arriver. Alors là, t'as pas beaucoup de confrontation. Voilà. Et là, tu vois, visuellement, c'est déjà beaucoup plus facile que de devoir se taper ici, tu vois, de devoir se taper les lignes ici, machin, machin, machin. Alors, t'as aussi SofaScore que je vais te montrer vite fait. Le problème de SofaScore bon là, je suis sur ordi. Sur ordi, j'aime pas du tout comment c'est foutu. Je préfère vraiment sur téléphone ou sur tablette. Donc, si tu regardes les matchs, si tu regardes le face à face ici, bon en fait il y a rien, tu vois, t'as que deux matchs, il n'y a pas grand chose en historique, donc c'est pas trop fourni, mais des fois, enfin sur portable en tout cas, tu peux voir à domicile ou à l'extérieur, et voir s'il y a une tendance qui se dégage. Donc là voilà, tu vois que chez Levante, là où se joue le match ce soir, voilà, c'est assez homogène, enfin c'est assez bien réparti, mais tu vas voir que des fois, alors je vais te montrer parce que j'ai jeté un œil déjà un peu plus tôt, il me semble que c'était peut-être celui-là. Attends. Putain, le téléphone qui vient de s'envoler. Alors attends, je vais te donner l'info. Par exemple, alors je vais aller te montrer en France. Je
je vais te montrer en France, je vais te montrer ce match-là. On va regarder donc quand les matchs se jouent à Angers. Tu vois, là c'est assez bien réparti. Enfin non, en fait, il y a une grosse domination de Angers. Attends, je vais le remettre. Quand tu vois là-dessus, en fait, tu as une grosse domination de Angers avec pas mal de victoires, 45% de victoires, 45% de matchs nuls et 13% de victoires de Dijon. Donc là, ça dégage une tendance. Et quand tu regardes à domicile, quand les matchs se jouent à Angers, voilà, tu as 54% de victoires de Angers, 36% de matchs nuls, et tu as seulement 9% de victoires de Dijon. Donc ça peut être une piste, enfin, tu peux pas baser ton pronostic seulement là-dessus, mais ça peut être un complément, à rajouter si tu veux, si tu as toutes les données qui vont dans ce sens-là, dans le sens de ce résultat-là, Angers ou nul, et que tu as en plus ce graphique-là, voilà, ça peut être un élément supplémentaire qui peut rajouter de la confiance au pronostic que tu vas faire. Voilà, après il faut regarder aussi, tu vas pas te limiter à ça, hein, parce que tu vois, si tu regardes la forme du moment, Angers, ils sont, voilà, ça va pas du tout, quoi. 4 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs, et tu regardes Dijon, voilà, Dijon ils sont un peu mieux. Après il faut regarder les performances à domicile, à l'extérieur, il faut regarder les absents, etc., etc. Donc il y a tout un tas de choses à regarder, hein, tu peux pas te baser uniquement là-dessus, mais voilà, ce petit visuel, tout simplement, je le préfère largement à ça, quoi. Je vais te le montrer encore pour ce match-là. Angers-Dijon. Voilà, je le préfère à ce machin-là. Montrer plus de matchs à ce machin-là qui est finalement, c'est imbuvable, quoi. C'est difficile de regarder là-dedans. C'est voilà, tu te rends compte qu'il y a peut-être beaucoup de matchs nuls, mais sorti là, bon, s'il faut réfléchir, se casser la tête sur un truc comme ça, voilà. Moi, j'essaye de trouver, comme j'ai dit plusieurs fois, j'essaie de gagner du temps dans mes paris. Et en fait, ce petit visuel-là, pour moi, il fait toute la différence. Voilà, c'est en ça que j'aime bien ce site dont je t'ai même pas dit le nom d'ailleurs. Il s'appelle Soccer Punter. Voilà, soccerpunter.com. Donc tu as d'autres statistiques, hein, tu vois, je suis même pas descendu jusqu'en bas de la page. Tu vas avoir d'autres statistiques que je regarde jamais d'ailleurs, qui sont peut-être très bien, mais je les regarde pas. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Un petit site sympa pour t'aider dans tes analyses, qui va te faire peut-être gagner du temps si c'est un paramètre que tu regardes. D'ailleurs, je te conseille quand même de le regarder, au moins de jeter un œil, hein, pas de le, comme je te le dis, pas de le prendre à 100% uniquement ce paramètre-là pour faire tes paris, mais en tout cas, ça peut t'aider. Voilà, n'oublie pas de t'abonner avant de partir, comme ça tu recevras tous mes conseils, 2 par semaine, un le mardi, un le jeudi, et puis je te dis à bientôt, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, ciao.